premier thème directement puisque j'avais envie de parler, d'Arsenal et j'avais très envie surtout de les mettre en top de la semaine parce qu'hier ils ont réalisé un match incroyable contre Manchester City. Donc Manchester City, on le dit depuis plusieurs semaines, convalescent, Manchester City, que dès on lui rentre dedans, on leur met la pression, on fait un gros match contre cette équipe-là. N'importe qui peut prendre des points ou presque. Mais on a vu des équipes comme le Feyenoord remonter 3 buts. On a vu le PSG évidemment, mais on a vu même Crystal Palace. Et voilà. Et Arsenal, ils se sont montrés à leur avantage. Et ils n'avaient pas leur meilleur joueur, enfin en tout cas ce que moi je considère leur meilleur joueur, ce que beaucoup considèrent leur meilleur joueur. Ils jouent sans Saka depuis un certain moment. Et ça leur a pas du tout empêché d'encoller les 5 à Manchester City. Donc juste pour rappeler rapidement, donc Odegaard partait, Lewis Kelly, donc le tout jeune, il a 18 ans, défenseur droit, défenseur droit, oui, je crois, ou défenseur Gauche. gauche, ouais, exactement, défenseur Parce gauche, que c'est pardon. Timber qui joue à droite et C'est Timber, ouais, Lewis c'est ça, Kelly à gauche. exactement. Havertz et du coup Nwaneri, un autre tout jeune gunner. Et en face, c'est Haaland, du coup, qui avait égalisé à la 55e, pardon, avant que City prenne la foudre. Avant tout, j'avais juste en vrai, voilà, on enchaîne, on commence avec ce thème parce que c'était un des gros matchs du week-end, un des matchs peut-être les plus attendus en première ligue. Forcément, quand ça part, on parle du podium, il y avait pas. Il manquait Liverpool, mais sinon, là, c'est le podium de Première Ligue depuis 2-3 saisons, c'est ça. Et il se joue, il se joue très très souvent. Enfin, je veux dire, les premiers rôles là ces derniers temps, Arsenal, City, les 2 dernières saisons, c'était eux deux qui jouaient les premières places. Mais justement, ça m'a rappelé une fois, je me suis dit, mais pourquoi que manque à Arsenal? Pourquoi Arsenal, il leur manque toujours ce petit truc? Pourquoi ils ont toujours, entre guillemets, «la place du con», sans être vulgaire forcément, mais la place un peu du con où, ils n'arrivent pas à être premiers, que ce soit, Manchester City, du coup, les 2 précédentes saisons ou là, Liverpool. Arsenal n'est pas premier. Il manque quoi aux Gunners pour espérer prendre l'APL, en fait, Greg, Nico? Je sais pas qui veut commencer. Allez, je commence par Greg. Nico, t'as fini tout à l'heure. Vas-y, Greg, il manque quoi à ces Gunners pour prendre le titre en première ligue? C'est difficile à répondre à cette question. C'est vrai que c'est une équipe qui, d'année en année, progresse. Ce qu'il leur Mais c'est manque pas, marrant, t'as raison, je suis enfin, c'est bien, je suis content que tu dis ça parce que ça permet d'enrichir le débat. En quoi ils progressent s'ils sont toujours deuxième, Greg? ils progressent déjà de par leur statut, Je fais exprès, je de fais par exprès plein de de poser choses. des Ouais, bien sûr. questions un peu, voilà. Je dis pas qu'ils progressent pas, Non. attention. Mais c'est marrant que quand on dit, voilà, quand on dit ils progressent, on est tous à peu près d'accord là-dessus, à peu près unanime sur le fait qu'ils progressent, mais ils sont quand même deuxième. Ouais, mais parce qu'il y a aussi déjà cette année, tu as juste Liverpool, quoi, qui marche sur l'eau et que voilà. Et le problème aussi, c'est qu'il y a les équipes en première ligue, on va dire, les locomotives sont tellement fortes. Je parlais de City pendant pas mal d'années maintenant. Bon, malheureusement, ils commencent à rentrer dans le rang. Et maintenant, tu as Liverpool qui prend le relais. Arsenal, peut-être pas, je sais pas. Il y a peut-être un manque un peu de réussite. Je sais pas, peut-être que. Je sais pas, il y a peut-être niveau mercato, il y a peut-être quelque chose à faire un peu plus. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil, quoi. C'est comme, à l'époque, où on disait, par exemple, je sais pas moi, Murray, il est exceptionnel. Ouais, mais Murray, voilà, il y a Federer devant, quoi. Tu Mhm. vois? C'est un exemple où il y a Nadal. Et ben là, c'est City et Liverpool. Et quand il y a pas City, c'est Liverpool. Et puis là, ils trouvent une équipe de Liverpool encore plus forte. Et puis bon, cette année, Arsenal aussi, il faut pas se mentir, est quand même à la poisse parce qu'il y a quand même beaucoup de blessures et c'est pas des petites blessures, voilà. Donc, il y a eu Odegaard pendant pas mal de Bien temps, sûr, il y bien avait sûr, bien sûr. Saka, et Saka encore maintenant. Voilà, donc, mais bon, après, ils progressent. Mais après, qu'est-ce qui leur manque? Peut-être de pas être en première ligue, j'en sais rien, moi, pour aller chercher le titre, mais c'est très compliqué en tout cas, voilà. Ok. Et pour Nico, j'avais envie de poser cette question-là. Est-ce que ça y est, on doit les voir, enfin, on doit les voir. Est-ce qu'ils sont pas un peu trop pris pour acquis, là, Arsenal, mais en première, enfin, quand on voit par exemple en Ligue des Champions,
Et j'en vois encore beaucoup qui disent, bon ouais, Arsenal, bon, allez, on les considère même plus. Comment ça se fait? Ouais, je pense j'ai l'impression qu'ils sont revenus sur le devant de la scène. Faut pas oublier que pendant quelques années, ils n'ont pas fait de Ligue des Champions. Oui, non. Ils ont été en Ligue Europa, ils étaient estampillés Ligue Europa pendant quand même l'après-Wenger, quasiment. Alors, ils faisaient finale d'Europa League, hein, notamment avec Unai Emery, mais Arteta est arrivé, ça a été compliqué au début. Il a construit son projet, là, ça fait déjà, je crois que c'est sa 4e saison, il me semble, maintenant déjà. Et vous avez raison, hein, tous les deux, quand vous dites oui, ça progresse. On est d'accord. Moi, il y a un truc qui leur manque cruellement, c'est un numéro 9. C'est-à-dire que on a vu hier, Erling Haaland a surnagé dans le naufrage de City. C'est lui qui marque le but de City. Euh, et je pense que c'est difficile gagner la première ligue. Alors, les attaquants d'Arsenal sont bons, hein. Havertz, c'est un bon joueur, mais c'est pas un pur numéro 9. Gabriel Jesus s'est blessé jusqu'à la fin de la saison. Et même quand il est là, il a de bonnes périodes, mais il est incapable de marquer 20-25 buts par saison. Et Mhm. pour moi, c'est là où Arsenal, alors on lit souvent, notamment Sesco de Leipzig, enfin, des joueurs comme ça. Je pense que Arsenal, il leur manque un Vlahovic, vraiment un buteur digne de ce nom qui puisse leur faire passer ce petit cap qui leur permettrait d'arriver au niveau de Liverpool. Voilà. Alors que Liverpool, il y a Darwin Núñez et il y a Mo Salah. Mhm. Donc, à mon avis, ça fait une petite différence. Voilà. Après, je pense pas qu'il soit si éloigné que ça de Liverpool au niveau du jeu. Mhm. Je pense même que Arsenal pourrait très bien profiter d'une défaillance des Reds, voilà, avec l'enchaînement des matchs, la Ligue des Champions, etc. Maintenant, eux aussi sont dans ce cas-là. Donc, mais je pense que Arsenal, à défaut d'avoir un manque au niveau du buteur, c'est une équipe qui a énormément de certitude au niveau du jeu. C'est une équipe qui est quand même assez forte en défense, avec Saliba notamment, et Gabriel, hein, qui est aussi très fort. C'est une équipe qui est très forte au milieu, en attaque aussi. Ils arrivent à marquer des buts malgré. Hier, ils mettent 5-1 quand même à City, malgré l'absence d'un grand numéro 9. Donc voilà, ça veut dire que dans le jeu, il y a énormément de certitude. Voilà, il manque peut-être 2-3 joueurs de niveau international pour avoir un banc étoffé de manière à jouer sur toutes les compétitions et prétendre à les gagner. Mais c'est une équipe quand même qui, je pense, progresse petit à petit et on voit toujours un peu plus de fluidité, encore plus de fluidité dans le jeu d'Arsenal d'une saison à l'autre. Mhm. Avant, c'était ça joue bien, mais ça gagne moins. Aujourd'hui, on a l'impression que ça gagne quasiment tout le temps contre les petites équipes. Et la différence par rapport aux autres années, c'est qu'aujourd'hui, Arsenal gagne les gros matchs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faisait pas il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est bravo à Arteta d'avoir su inculquer cette mentalité de gagneur, en plus de prôner du beau jeu et de le montrer chaque week-end en première ligue. Mhm. Maintenant, il y a aussi un brin de réussite. Et c'est vrai que on se souvient de l'année où Liverpool n'est pas champion en 2019, où il gagne la Ligue des Champions. Ils ont une défaite, Liverpool, contre Man City à l'Etihad Stadium. Cette année-là, on se dit ils vont être champions avec, je crois, 98 points. Et City gagne avec plus de 100 points. Et il y a des années comme ça où vous avez des équipes qui sont très fortes. En 2017, le PSG reste très fort au niveau des points, mais Monaco gagne parce qu'ils sont encore plus forts. Et c'est le syndrome, comme par les Grecs, de Murray qui était très fort, mais il y avait Federer, Nadal et Djoko qui étaient au-dessus. Et je pense qu'il y a des années où vous pouvez avoir une équipe hyper forte qui survolerait certaines années où vous avez des leaders faibles, entre guillemets. Et là, cette année, vous avez Liverpool qui est ultra fort. Et Mhm. Arsenal se promènerait en première ligue cette année si Liverpool n'était pas là. Donc je pense qu'il faut juste qu'ils continuent et je pense qu'il faut qu'ils recrutent encore un peu pour apporter, étoffer un petit peu leur effectif dans tous les secteurs du jeu. Mais c'est une équipe qui continue de progresser
et qui doit continuer sur sa lancée parce que je pense qu'ils ont des joueurs encore jeunes, des joueurs comme Saka, des joueurs comme Odegaard qui vont continuer à progresser au fil des ans. Et je pense que c'est une équipe qui vraiment peut atteindre un gros niveau et qui, à mon avis, s'il continue comme ça, va finir par être championne à un moment ou à un autre. OK, très bien. En tout cas, c'est ce qu'on peut leur souhaiter aux supporters d'Arsenal. Pour l'instant, en première ligue, du coup, ils sont à 6 points de Liverpool, mais Liverpool a un match en moins, donc potentiellement à 9. C'est quand même une petite trotte. Enfin, c'est une Mais belle. c'est pas joué, hein. C'est pas, Pas ah du non, tout. je dis pas que c'est joué, ça reste en première ligue. Faut se rappeler, Arsenal, il y a 2 ans, ou ouais, c'est ça, il y a 2 ans, ils avaient 10 points d'avance sur Manchester City à la mi-saison, et C'est c'est ça. City qui a été champion. Donc, non, évidemment, c'est pas joué, mais Liverpool, quand même, nous a l'air sur une lancée assez dingue. Maintenant, évidemment, tout reste possible. Voilà, moi j'avais juste envie de souligner ce match-là, en particulier parce que c'est un gros score, mine de rien. Manchester City n'avait plus encaissé de 5 buts depuis 2020. Donc ça fait ouais, en 2025, enfin, ça fait 5 ans, mais ouais, ça fait 4-5 ans que Manchester City n'avait plus encaissé 5 buts. La dernière fois, c'était contre Leicester en 2020. Voilà, donc pour la petite stat, c'était contre Leicester. Donc voilà, bref, maintenant c'est contre Arsenal, mais c'est rare à Manchester City. C'est OK, cette année ils prennent beaucoup de buts, mais 5 buts, ça faisait un moment qu'ils n'en avaient pas encaissé 5. Donc voilà pourquoi j'avais envie de les mentionner. Maintenant, on va passer à la suite.